Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sixième journée de Ligue 1. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner un pronostic par match. On va parler un petit peu des équipes et de ce que j'en pense en quelque sorte. Et puis, c'est parti. Mais si vous souhaitez avoir plus de pronostics, eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat prono-lp où tous les week-ends, pardon, il y a des combi-buteurs, des pronostics simples, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est prono-lp. Et on commence avec le match de ce vendredi, Strasbourg qui reçoit Metz. Alors deux équipes qui ne sont pas forcément en forme, peut-être un petit peu plus d'avantage du côté de Strasbourg. Pour ce match, je vais tout simplement tenter le but des deux équipes qui est coté à 1,86, donc très grosse cote, mais ça peut réellement passer. Alors bien évidemment, si vous souhaitez jouer les pronostics, ne combinez pas tous les matchs, prenez uniquement les pronostics qui vous semblent les plus justes. Et on continue avec les matchs de samedi et le derby du Nord, Lens qui reçoit Lille, et Lille qui a fait quand même une très belle performance en Ligue des Champions. Alors pour celles qui ne le savent pas, moi j'habite pas très loin de Bollaert et de Lens. Donc automatiquement, j'ai plus envie de voir la victoire des Lensois que des Lillois. Mais pour ce match, je vais partir sur le nombre de buts. Et comme très souvent dans les derbies nordistes, eh bien il y a pas mal de buts. Et je vais partir là-dessus sur le plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,93. Et honnêtement, pour un derby, en sachant la forme des deux équipes, le plus de 5 coté à 1,93, je trouve ça, pardon, vraiment très coté. Je l'aurais vu plus basse, sachant qu'en plus le plus de 1,5 qui est même pas coté à 1,30. Enfin bref. On continue avec le match de vendredi, le deuxième match, Saint-Étienne contre Bordeaux. Et là-dessus, je vais partir sur les deux équipes marques. Alors attention tout de même, car il y a des joueurs en quarantaine, donc peut-être que ça va affecter les autres joueurs, on ne sait pas. Mais attention à ça, mais on va quand même partir sur les deux équipes marques. Alors il y a un cas du côté de Saint-Étienne et deux en quarantaine du côté de Bordeaux. Donc après, c'est peut-être juste parce qu'ils sont revenus de sélection, mais il n'y a pas l'air en tout cas pour Seydou Sow de Saint-Étienne et du côté donc de, de Bordeaux, c'est Mansa, la recrue, et également Kalou qui sont en quarantaine, et également des blessés. Donc je pars quand même sur le but des deux équipes, dans le sens où Bordeaux, je les ai trouvés peut-être mieux en jambes contre Lens, et je me dis que bah voilà, il y a moyen qu'ils aillent embêter un petit peu plus Saint-Étienne, même si Saint-Étienne, je pense qu'ils pourraient aller chercher la victoire. On continue avec Nice contre Monaco, et Monaco qui a joué ce soir quand je fais la vidéo, enfin quand vous voyez cette vidéo, ce jeudi, du côté de la Ligue Europa. Ils vont jouer contre une équipe de Nice qui depuis l'arrivée de Galtier cartonne, deux victoires 4-0, une contre Lille, une contre Bordeaux, la récente victoire contre Nantes sur score de 2-0. Et du côté de Marseille, c'est un petit peu plus compliqué en sachant qu'il y aura le match de la Ligue Europa. J'ai du mal à voir un Monaco s'imposer, mais je vois bien un petit match à but malgré le fait que Monaco ait joué dans la semaine. Donc je pars sur le plus de 2,5, c'est coté à 1,83. On enchaîne avec le match de d'Angers contre Nantes. Et les Nantais qui continuent malheureusement sur leur même lancée que la saison dernière. Donc bon, pour l'instant c'est un petit peu mieux, ils sont 14e, mais c'est compliqué. Trois défaites d'affilée pour les Nantais. Et Angers qui rayonne, Angers qui est actuellement deuxième de Ligue 1. Alors pour ce match, la cote va peut-être pas forcément vous taper à l'œil, mais je vais partir sur Angers remboursé si match nul, c'est coté à 1,39. On continue avec Clermont contre Brest et là on va passer à une cote assez intéressante que j'ai envie de tenter. Alors la cote en soi ça va encore mais le pronostic est plutôt intéressant. C'est tout simplement le fait que Clermont à domicile marquera au moins deux buts, c'est coté à 1,69. On enchaîne avec 3 contre Montpellier. Là je vais partir un petit peu sur le même format que pour Clermont, mais cette fois-ci du côté de Montpellier. Alors même si voilà, il n'y a plus la Laborde et il n'y a plus, je ne sais plus son prénom, c'est pas grave, vous voyez qui. Eh bien, je pense que Montpellier a vraiment les moyens de mettre 2 buts à 3. C'est coté à 2,02, donc très belle cote. En fun, pourquoi pas le tenter.
Et notre très belle cote, c'est la cote la plus haute de cette vidéo, c'est pour le match Reims contre Lorient, où je suis parti tout simplement d'avis que Lorient allait marquer le premier but du match, et c'est coté à plus de 2,07. Voilà, c'est une très belle cote à tenter également en fun si vous le souhaitez. On arrive à Marseille contre Rennes et ces deux équipes qui vont jouer donc ce jeudi, donc attention à ça, surtout que Rennes ils jouent quand même contre Tottenham. Marseille ils ont peut-être plus la chance entre guillemets de se reposer parce que je pense qu'ils voilà, ils auront la maîtrise du ballon, en tout cas c'est ce que je leur souhaite. Et on va partir sur ce match sur la victoire de l'équipe qui me semble la plus en forme actuellement, à savoir Marseille, mais je vais quand même sécurisé avec le potentiel match nul, donc qui est coté ici à 1,33. Et pour finir, le PSG contre Lyon. Alors, petite question, qu'avez-vous pensé du match du PSG contre Bruges hier quand je sors la vidéo? Personnellement, comme on le connaît, très souvent, hein, c'est la fatigue du côté du PSG et ce n'est pas l'adversaire qui a bien joué. Alors que je trouve clairement que Bruges s'est créé quand même beaucoup plus d'occasions. Alors j'ai pas vu la première mi-temps, mais ce que j'ai vu de la deuxième, eh bien honnêtement, si Paris aurait perdu 2 buts à 1, j'aurais pas été très étonné. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez pu regarder le match. Le problème, voilà, c'est que bien en France, c'est jamais le PSG qui joue mal, il y a toujours des facteurs. Ici, c'était la fatigue, mais quand on voit hein, clairement l'effectif du PSG et qu'on compare à l'effectif du club Bruges, faut savoir que la valeur, on est bientôt à 1 milliard hein, du côté du PSG et du côté de Bruges, c'est 150 millions hein, la valeur marchande des joueurs. Donc c'est assez dingue quand même de se dire qu'une équipe du club Bruges où tout le monde pensait hein, qu'ils allaient être atomisés par cette équipe du PSG, eh bien au final méritait peut-être plus la victoire que notre équipe française. Dites-moi hein, vous ce que vous en avez pensé. En tous les cas, Lyon, cette année, ils n'ont rien à jouer si je ne m'abuse. Et on le sait très bien que le PSG, après un match de Ligue des Champions, eh bien, c'est pas forcément la forme. Donc, je les vois quand même gagner contre cette équipe de Lyon, ou tout du moins faire nul. Mais je vois pas forcément énormément de buts. Alors, la cote, elle est assez jolie, en quelque sorte. C'est tout simplement ici le PSG ou le match nul et le moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,41. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pronostics. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, hein, de la Bundesliga, la Première Ligue qui va arriver, la Serie A également. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!